Bonjour la famille du Carrefour. Aujourd'hui, c'est à mon tour de vous partager une petite réflexion afin de nous encourager, nous stimuler dans notre foi avec tout ce qu'on vit présentement. Tout ce confinement, cet isolement. Moi, ça me fait réaliser à quel point l'être humain est profondément un être social. La Bible nous parle que Dieu nous a créés à son image. Et l'un des aspects qu'on a reçus de Dieu, c'est ce désir d'être en relation avec les autres. Comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en relation, en communion complète les uns avec les autres. Dans Jean 17, 21, Jésus dit, dans une prière à son Père, il dit « Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi. Qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. » C'est lorsque nous sommes en relation avec les autres qu'on grandit émotionnellement et spirituellement le plus, qu'on développe le fruit de l'esprit, qu'on a la possibilité de démontrer l'amour, la grâce aux autres. On a besoin des autres et les autres ont besoin de nous. Vous remarquez dans le verset, ça parle que c'est quand ils vont être en relation, en communion les uns avec les autres, que les gens vont voir, les gens vont croire que c'est toi qui m'as envoyé. Dans Ecclésiaste 4, au verset 9 jusqu'à 12, ça nous parle sur combien à deux, à plusieurs, on est plus fort que seul. C'est-à-dire qu'il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon. De même, si deux personnes dorment ensemble, elles auront chaud. Ça va nous dire au verset 12, si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux, on peut lui résister. À deux, on est plus fort. La corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. Et en ce moment de confinement, d'isolement, c'est facile de se retrouver particulièrement seul. Il y en a peut-être d'entre vous qui sont dans des maisons remplies de bruit, d'enfants qui courent partout, de plein de choses à faire. Peut-être que vous, ce que vous souhaitez, c'est quelques minutes de calme et de silence. Mais pour beaucoup d'autres, le confinement signifie qu'ils n'ont plus aucun contact avec les autres. Il n'est plus possible d'aller au centre d'achat, d'aller au café du coin, jaser avec des amis, d'aller au petit groupe du Carrefour hebdomadaire, à la réunion du dimanche pour voir des gens, pour échanger, pour combler leurs besoins de relations humaines. Et cette semaine, puis dans les semaines qui vont suivre, je vous encourage à trouver des moyens de rester en contact avec les autres, que ce soit par téléphone, par texto, par messenger, par vidéo. Trouvez des moyens de prendre des nouvelles des gens qui vous entourent. Alors que vous avez peut-être un peu plus de temps, faites des efforts pour prendre des nouvelles de gens qui pourraient être un peu plus dans la solitude en ce moment. Prenez du temps pour prier ensemble, pour partager sur ce que vous vivez, ce que vous ressentez dans ce moment difficile. Prenez surtout du temps pour écouter ce que les autres ont à dire et à partager. Si vous avez des ressources technologiques, faites un appel vidéo avec plusieurs personnes en même temps. Ça fait tellement du bien d'entendre d'autres voix, de voir d'autres visages. Même si on est avec des gens dans la maison, à un moment donné, ça fait du bien de voir d'autres visages, d'entendre d'autres voix. Si vous êtes dans un petit groupe du Carrefour, c'est peut-être un moyen que vous pouvez utiliser pour continuer à vous réunir ensemble malgré le confinement. De vous appeler avec une vidéo tous ensemble et de parler pendant 1 heure ou 2, juste comme vous feriez dans un petit groupe régulier. N'oublions pas que l'Église, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une réunion. C'est des gens en relation avec Dieu et les uns avec les autres. Et ça, c'est encore possible juste d'une manière différente. Je vous encourage à réfléchir à ça, à faire des efforts cette semaine pour entrer en communion, en relation, en contact les uns avec les autres. Passez une belle journée. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.